effectivement. Cependant, dans ce cadre de ce programme, il y a beaucoup de chantiers qui ont démarré mais qui sont inachevés et sont à l'arrêt. Je cite l'exemple du pôle aquacole de l'ENO, du centre culturel de l'inspection d'académie, de la compagnie de gendarmerie, l'hôpital régional qui est certes fini à Kanonou, mais le pavage est en blocage, raison pour laquelle l'inauguration et le démarrage tarde. Vous avez aussi les stades régionaux et municipaux aussi qui sont à l'arrêt. En ce qui concerne les projets qui sont attendus, nous avons l'éducation des communes de Nyanga, de Kolibantan, de Mangarungu, donc des communes qui existent dans une dorsale électrifiée. C'est un problème. Vous avez aussi la construction du tronçon Seyou Bambali, Direji, Bemme, Djibabouya, Marsassoum qui va compléter la boucle du Boudjé. Vous avez aussi la gouvernance de Seyou que vous-même vous devriez, à la pose de la première pierre, que vous devriez procéder lorsque vous étiez à l'intérieur. Vous avez le commissariat de l'Ocritis. Vous avez aussi le commissariat des renseignements généraux. Vous avez l'ISEP aussi que nous attendons. Vous avez aussi le lycée d'excellence, le pont de Témanto et de Sandinieri, qui sont des ponts, qui sont des vœux des populations. Vous avez aussi la rive gauche du Pacao. Cette route-là, c'est une boucle. C'est un projet aussi que nous attendons. Le CEDAF, le Centre des femmes, et le matériel d'allègement des femmes, c'est une région qui n'en a pas du tout. Par rapport à... Vous avez aussi le lycée de Marsassoum, qui est un lycée très ancien. Depuis 1980, ce lycée existe, qui est toujours en abri provisoire. Vous avez aussi le lycée de Karantaba. Karantaba aussi est une grande commune qui englobe plusieurs communes où les enfants viennent étudier, qui doit être construit. Vous avez aussi notre projet au niveau de la région. Il faut compléter la régionalisation avec l'implantation de tous les services régionaux, comme la DGID et tant d'autres. Ça, c'est quelque chose que nous attendons. Sur le plan sécuritaire, nous souhaitons la création donc, de la commune militaire. C'est ça qui permettra à ce que le département de Goudomp soit totalement sécurisé. Vous savez, c'est un département où le vol de bétail est très récurrent. En ce qui concerne la région de Kolda, vous avez la route Kolda-Salikenye, longue de 32 km qui doit être construite. Vous avez aussi la boucle de Medina Yorofoula qui avait démarré, mais dont les travaux sont à l'arrêt à l'heure là. Je crois que c'est vous-même qui avez lancé les travaux lorsque vous étiez au ministère des Infrastructures. Monsieur le ministre, en gros, voilà ce que nous pouvons vous donner comme information et comme compte-rendu en ce qui concerne les régions de Sédhiou et de Kolda. Vous avez Karantaba, qui est une grande commune avec une densité très forte, un poste de santé qui est construit depuis presque l'indépendance. Aujourd'hui, ce poste de santé est vieillissant et presque en ruine. Donc, il est nécessaire à ce qu'on fasse quelque chose pour que ce bâtiment ne soit pas en danger public. Mais il y a une bonne initiative d'ONG dans le Sandinière, une ONG qui a construit un poste de santé qui est presque fini, mais ce poste de santé doit être doté en matériel et en personnel. Donc c'est aussi une information que nous vous donnons pour que vous fassiez quelque chose par rapport à cette localité qui est Sandinière, qui est un gros village. Donc je termine, monsieur le ministre, par féliciter le gouvernement. En tout cas, le DOB, le document de programmation pluriannuelle que j'ai lu, en toute sincérité, moi, je n'ai rien à remettre en cause. La seule chose que je regrette, la non-présence de... Ah, il est ici le député Djamil, qui avait souhaité un débat sur les recettes en ce qui concerne les recettes pétrolières. Je le cite nommément pour lui donner l'occasion de venir quand même donner ses propositions par rapport aux recettes du pétrole. Et je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à dire puisque le président de la République a pris le devant en convoquant tous les acteurs, en tout cas toutes les forces vives de la nation pour discuter de comment nous allons quand même prendre en charge les recettes du pétrole. Merci, monsieur le président. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Sidi Traoré. Après lui, ce sera notre collègue Yoro Sow.